Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole à la direction de la diplomatie nationale d'Israël et je suis là pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Les opérations de Tsahal contre le Hamas dans la bande de Gaza se poursuivent ce week-end. Des cellules terroristes armées qui prévoyaient d'attaquer les troupes de Tsahal ont été identifiées et éliminées. Un centre de communication militaire du Hamas, des tunnels souterrains et des arsenals ont été également détruits. À la frontière nord, des dizaines de missiles ont été lancés depuis le Liban sur plusieurs zones du nord d'Israël. Les avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont attaqué les zones d'origine des tirs du Hezbollah. Au cours du week-end, nous avons également assisté à la poursuite de nos efforts israéliens visant à améliorer l'accès à l'aide humanitaire pour les habitants de Gaza, tandis que le Hamas continuait à utiliser cette aide à son profit. Samedi, l'armée israélienne a révélé comment le Hamas a profité de la zone humanitaire déclarée sûre par Israël dans la bande de Gaza pour tirer des roquettes sur Israël. Des millions de civils israéliens se trouvent à portée des roquettes tirées par le Hamas sur Israël. Dans des vidéos prises par Tsahal, on peut voir les milices du Hamas voler un camion rempli de matériel humanitaire, frapper des innocents et tout arracher une fois de plus. Ces mêmes actions ont incité cette femme âgée de la ville de Gaza à accuser le Hamas de détourner toute l'aide humanitaire vers ces tunnels. Elle a ajouté que le Hamas emporte tout chez eux. Malheureusement, le Hamas profite de l'aide humanitaire depuis des années. Lors d'une descente dans une école de Khan Younes, les troupes ont découvert des sacs de l'UNRWA remplis d'armes. Pour le Hamas, même un innocent jouet en peluche sert à cacher un fusil Kalachnikov. Alors qu'Israël intensifie son expédition légitime pour mettre fin au régime du Hamas et libérer Gaza de sa domination par la terreur, de plus en plus de terroristes déposent leurs armes et se rendent. Pour la troisième journée consécutive, près d'une école gérée par l'UNRWA, des dizaines de terroristes ont déposé leurs fusils et se sont rendus. Alors qu'Israël semble sur le point d'accomplir sa mission de détruire le Hamas, les pays qui ont déclaré soutenir cet objectif exigent maintenant qu'Israël s'arrête. Vendredi soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni pour discuter de la guerre à Gaza. Le secrétaire général Antonio Guterres a rédigé une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire, prétendant que Gaza approche de ses limites et que toute la région pourrait sombrer dans la guerre. Malgré ces affirmations, la résolution de M. Guterres ne mentionne pas que jusqu'au 7 octobre, il y avait un cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Une fois de plus, il n'a pas dénoncé sa propre organisation, l'UNRWA, qui au cours de cette guerre a été exposée des dizaines de fois comme un arsenal du Hamas. Il n'a pas non plus condamné la Croix-Rouge pour ne pas avoir répondu aux besoins fondamentaux des otages pendant leur captivité et pour ne pas avoir exigé du Hamas qu'il autorise la visite. Guterres n'a pas mentionné les atrocités commises par le Hamas, les crimes de guerre sexuels, l'enlèvement des bébés, d'hommes et de femmes, la torture d'enfants et de personnes âgées, ainsi que le massacre de juifs, de chrétiens et de musulmans. Il a oublié que 137 Israéliens sont toujours retenus en otage à Gaza, dont Sahar Barour, qui a été tué par le Hamas pendant sa captivité. Comme les autres otages, il n'a reçu aucune visite de la Croix-Rouge, aucun traitement. Israël ne mettra pas fin à la guerre tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux sains et saufs et que le régime terroriste du Hamas ne contrôlera plus Gaza.
Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour toute question 24 heures sur 24 aux coordonnées affichées à l'écran. Merci beaucoup de votre attention.